Ces vidéos n'ont pas pour but de nous diviser, bien au contraire. L'objectif est de nous rassembler autour des troubles mentaux qui existent au sein de nos communautés et dans nos pays. Bonne écoute. Blaf 94, Africains, Africaines, bonjour, j'espère que vous allez bien. Le développement personnel en Afrique, sujet important. Nous devons, en tant qu'Africains, quand je dis Africains, encore une fois, c'est au sens large du terme. Ça englobe l'Afrique, la Caraïbe, tous les afro-descendants, toute la diaspora partout dans le monde. C'est notre monde. Nous devons nous développer intellectuellement, économiquement, bien sûr, mais intellectuellement, au niveau de nos émotions, on doit se développer, on doit développer notre personnalité. On doit reprendre la place que nous avons eue pendant plusieurs siècles. Est-ce que vous comprenez, mes amis? Est-ce que vous comprenez en 2024 les défis qui sont devant nous et qui commencent à être relevés? Vous avez vu récemment ce qui se passe sur notre continent, donc il n'y a pas de raison. Le souci, c'est que nous avons une catégorie d'afro-descendants qui, eux, ne veulent pas. Ils ne veulent pas qu'on se développe. Ils ne veulent pas qu'on aille de l'avant. C'est important de le comprendre. Une chose que ces personnes font, et vous pouvez le remarquer, encore une fois, comme je l'ai dit dans beaucoup d'audios, ces gens ont des caractéristiques. Les gens que je vous décris, Afrique, Caraïbes, etc., Guyane, ce que vous voulez, Suriname, etc. C'est cette catégorie d'afro-descendants qui existe partout dans nos pays et dans les pays d'Europe, qui sont dans nos communautés, par exemple en France, etc., aux États-Unis, en Angleterre, etc. Donc cette catégorie de personnes, elle a ses caractéristiques. Ces personnes ont des caractéristiques et vous pouvez les observer. Je veux dire qu'il y a un moyen de détecter ces gens. La toute première chose, je l'ai déjà dit dans d'autres audios, la toute première chose que ces personnes font, c'est essayer de vous discréditer. C'est-à-dire que lorsque vous abordez un certain nombre de sujets, très rapidement, elles vous disent non, faut pas penser comme ça, tu exagères, tu es révolutionnaire, etc. Le tout premier objectif, c'est intellectuellement de vous enfermer dans une sphère de doute. Elles veulent que vous doutiez de vos propres pensées. Je vous donne un exemple. Je vais vous passer une petite intervention. C'est Madame Smeralda qui a fait une intervention à la Martinique. Elle est avec Maître Duhamel, une avocate, il me semble. Et écoutez bien le niveau de réflexion qu'elle a sur son pays. On en parle juste après. À tout de suite. Moi, je ne sais pas. Moi, ce que je crois et ce que je vois, c'est que notre élite, celle qui nous représente en France, etc., donc elle invente des concepts d'égalité réelle, aller virer, enfin voilà. Mais ce que je vois, c'est que cette élite-là, elle n'a aucun pouvoir sur l'élite économique du pays, qui lui impose en fait ses politiques et qu'elle ne remet pas en question. Donc elle n'a pas le pouvoir d'agir sur les élites locales, parce que si on veut mettre en place un autre système amélioré pour absorber notre jeunesse qui revient, il faut changer le système économique qui est en place. Mais absolument. Et donc je vois, s'il y a des questions à poser à notre élite, c'est celle-là. Pourquoi est-ce qu'ils ne touchent pas du tout au système qui est en place? On sent qu'ils sont impuissants et qu'ils croient qu'en faisant des allers-retours en France, mais la France ne s'occupe pas de ça du tout. Ils ne remettent pas en cause la structure économique. Ils n'ont pas le pouvoir de le faire. Mais ils n'ont pas le pouvoir de le faire, mais ils ont peur. Oui, ils ont peur. Parce que, en fait, tant qu'on va rester dans ce système-là, c'est un système colonial, contrairement à ce que les gens racontent un petit peu n'importe quoi en Martinique, ils vous parlent de néocolonialisme. Je vous avais néocolonialisme quand vous avez déjà acquis l'indépendance et que votre ancienne métropole revient et vous remet la griffe sur vous. Nous sommes en pleine situation coloniale où toutes les structures économiques, tout ce qui est politique, tout ce qui nous concerne, tout est entre les mains de la France. Et ils ont ici le relais, ce sont les béquets. Et quand tu vois par exemple que, l'autre jour je disais ça ici,
qu'ils ont, qu'on prend certains pour des bienfaiteurs. Ils ne sont pas des bienfaiteurs, puisqu'ils nous enferment dans le système. Ils modifient certaines choses. La plantation devient moins importante. Par contre, le libre service devient plus important. Mais on a dit la dernière fois, le libre service qui empoisonne beaucoup notre population. Il faut savoir que dans tout cela, par exemple, quand les Martiniquais, il y a des propositions d'emploi en Martinique, quand les Martiniquais vont faire acte de candidature, eh bien, ils vont dans des sociétés de recrutement qui sont tenues par des béquets. Absolument. Et ils n'ont pas la priorité. Ils n'ont pas la priorité. Et dans le fameux colloque-là, ils ont fait une étude, ils ont nommé, c'était assez drôle comme... Ils ont exposé les discriminations à l'embauche des ultramarins en France, à Paris et aussi dans les rues. Et les Martiniquais ont 30% de chance en moins d'être conviés à un entretien d'embauche, voire d'être embauchés, notamment dans la restauration et même dans la vente. Absolument. Mais est-ce qu'on ne dit pas que 50% au moins des emplois qui sont créés en Martinique vont au métropolitain? Oui, absolument. Et on s'aperçoit d'ailleurs qu'au niveau diplôme, ils sont moins qualifiés que les Martiniquais. Très souvent. C'est la couleur qui est leur sésame. Et comme on sait que ce sont, par exemple, dans la restauration, la très grande majorité des gens qui sont dans la restauration, ce sont des Blancs qui tiennent des entreprises. Les restaurants, tout ça. Ce sont des Français qui ont migré ici. Oui, mais quand on dit qu'il y a une politique raciale qui est menée chez nous, ce sont les Martiniquais qui sont les plus choqués, on dirait qu'ils sont totalement à côté de la plaque. Donc je voulais résumer. Il y a une possibilité de mener une politique nataliste à la Martinique, de repeupler le pays. Vous avez entendu le niveau de réflexion, le niveau de déduction, d'analyse. Eh bien, dites-vous bien que la catégorie d'afrodescendants que je vous décris dans tous mes audios ne veut pas que vous ayez ce niveau de réflexion vis-à-vis du monde noir. Ce niveau d'observation, ces afrodescendants-là, qui pullulent au sein des masses populaires, ne veulent pas que vous ayez cette vision, cette capacité d'analyse. Ils ne veulent pas de ça. Bien entendu, on sait que les présidents africains, les élus, etc., on sait bien qu'ils sont contre le monde noir. Ces gens-là, on sait ça. Donc je ne vais pas y revenir. Beaucoup d'artistes sont contre le monde noir parce qu'ils exploitent le monde noir. Bien sûr, il ne faut pas généraliser, mais beaucoup exploitent le monde noir. Des journalistes, que ce soit Afrique, Caraïbes, etc., eux ont tout intérêt à ce que le système que l'on connaît reste comme il est. Mais comprenez qu'au niveau des masses populaires, au niveau des gens que nous côtoyons tous les jours, parmi nos familles, parmi nos amis, nos voisins, nos collègues, vous avez exactement le même type de personnes, sauf qu'eux ne poursuivent pas les mêmes intérêts. Dans la forme, pas dans le fond. Dans le fond, oui, ils veulent que le système reste comme il est, mais dans la forme, ce que eux, ils veulent, au niveau des masses populaires, c'est d'être acceptés par le système, en l'occurrence, les gens du quotidien. C'est-à-dire que un Africain, un Afro-Antillais en France, dans une entreprise quelconque, son objectif, c'est d'être accepté par les membres des autres communautés. C'est ça que vous devez comprendre. Les gens que je vous décris ne vont jamais vous l'avouer. Ils vont jamais vous l'avouer, ça. Mais c'est ce qu'ils veulent. Donc, ils combattent, au niveau des idées, ils combattent au quotidien leurs semblables. Je vous assure, ils savent ce qu'ils font. Ils sont sûrement aliénés, mais ils savent ce qu'ils font. Ils sont tout autour de vous, au sein de vos familles, parmi vos amis, vos voisins, vos collègues, etc., etc. Des gens à qui vous parlez tous les jours, que vous connaissez depuis des décennies. Je vous assure que quand ils sont dans votre dos, ils méprisent le monde noir, ça c'est une première chose. Mais quand ils sont avec vous, chez vous, à table, et que vous tenez un certain nombre de sujets, ils ne veulent pas que vous creusiez plus en avant. Est-ce que vous comprenez? Le niveau de raisonnement de Mme Smeralda et de Maître Duhamel, ce niveau de raisonnement, beaucoup d'afrodescendants ne veulent pas que vous l'ayez. Est-ce que vous comprenez? Je ne sais pas si je suis clair, mais ils ne veulent pas beaucoup, cette catégorie d'afrodescendants que je vous décris dans tous mes audios,
Ils ne veulent pas que vous utilisiez votre capacité d'analyse. Parce que si vous faites ça, vous allez les voir eux. Donc très rapidement, quand vous rentrez dans le détail, quand vous commencez à observer, disséquer les informations, est-ce que vous comprenez ? Ça ne les intéresse pas. C'est pour ça qu'ils vous disent au premier abord, mais non, tu te casses la tête, mais non, tu exagères, mais non, c'est pas vrai, mais non, ici on est bien, mais non. Parce que eux, en fait, leur intérêt, c'est de défendre le système, de défendre les membres des autres communautés, notamment les Occidentaux. C'est justement de défendre l'intérêt des ennemis du monde noir. Parce que c'est comme ça qu'ils veulent faire leur place en France, mais aussi dans toutes les communautés où nous sommes installés et dans nos pays d'origine. Cette catégorie d'afrodescendants-là, tout ce qu'ils veulent, eux, c'est profiter du système tel qu'il est. Au niveau des masses populaires, ceux qui ont le moins de pouvoir, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de pouvoir politique ni médiatique, etc. Donc, eux, ce qu'ils veulent, c'est que vous ne disiez rien au quotidien. Et donc, ils vous stigmatisent, ils vous bloquent, mais intellectuellement. Non pas qu'ils soient très intelligents, mais ils ont compris qu'en disant à beaucoup d'afrodescendants, mais non, vous vous trompez, mais non, c'est exagéré, ils savent qu'ils vont convaincre beaucoup de gens au sein de leur famille, de leurs amis, qui leur font confiance d'une certaine manière. Vous n'imaginez pas une demi-seconde qu'un frère, une sœur, un père, une mère est négrophobe, dédaigneux, et ne veut pas que vous abordiez un certain nombre de sujets. Lorsque vous discutez avec un père, une mère, un frère, une sœur qui est négrophobe, dédaigneux, vous ne le savez pas, mais vous ne vous imaginez pas que son objectif, c'est que vous n'abordiez pas un certain nombre de sujets. Est-ce que vous comprenez ce que je vais vous dire ? Donc, vous n'imaginez pas ça. Et il faut bien comprendre que ces personnes comptent là-dessus. Justement sur le fait que vous n'anticipez pas leur vraie motivation. Est-ce que vous comprenez ce que je veux vous dire ? Vu que vous n'anticipez pas leur vraie motivation, vous avez tendance à peut-être écouter ce qu'ils vous disent. Vous vous dites, après tout, ils ont peut-être raison. Justement, c'est là-dessus qu'ils comptent, parce que c'est le statu quo qui les arrange, au niveau des masses populaires. Est-ce que vous comprenez ? Donc, ouvrez l'œil. Faites très attention, ouvrez l'œil, faites attention à vos proches, famille, amis, voisins, collègues. La catégorie d'afrodescendants que je décris dans tous mes audios sont cachés au sein, parmi nos milieux où l'on va très souvent. Ils sont dans notre salon, ils sont dans les soirées où on va, dans les associations où nous allons, ils sont dans les églises, bref, partout tout autour de nous. Et on ne se rend pas compte de leur présence. Pourquoi ? Parce qu'ils nous font des sourires et on les connaît depuis des années. Donc on ne réalise pas la situation. Blaf, à très bientôt. Beaucoup d'Africains se lèvent contre des autres Africains. C'est généralement à travers la corruption. L'Europe, l'Occident le sait. La meilleure façon de faire tomber un Africain qui se lève pour les intérêts des Africains, il faut aller corrompre ses amis ou ses compatriotes. C'est comme ça, c'est toujours à cause de l'argent. Celui qui a fait tomber son cara, il a fait beaucoup. C'est parce qu'il voulait être son cara à la place de son cara.